Ça y est, le son est réparé. Alors, je vous invite à découvrir le pronostic quotidien du Quintet Plus, avec chaque jour une analyse détaillée des partants et une sélection des meilleurs chevaux. Allez, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le pronostic du Quintet Plus de ce mardi, de ce mercredi, pardon, 22 et 1 mai 2025. Ça sera donc la 5e étape du GNT, du Grand National du Trot, qui se courra à Le Croisé-la-Roche, ou plutôt au Croisé-la-Roche. Ça sera la réunion 1 course 1, avec un départ prévu à 13h55. Alors, les particularités, donc ce sera une course d'athlée, bien sûr, avec donc c'est une course de niveau national, groupe 3, 90 000 euros d'allocation, 16 partants, course avec une piste cendrée, corde à gauche. Alors, ont possibilité de participer les 5, 6 et 7 ans qui ont des gains supérieurs à 34 000 euros, pardon. Les 8 ans qui ont des gains de 68 000 euros minimum, et les 9 et 10 ans qui ont 130 000 euros de gains. Un recul à 25 mètres est à prévoir pour ceux qui ont plus de 278 000 euros de gains, et un recul est à prévoir aussi de 50 mètres pour ceux qui ont des gains supérieurs à 462 000. Alors, je précise que alors comment la distance à parcourir est 2800 mètres, alors ils disent entre parenthèses, il y a 1662 mètres environ de cendrée, c'est-à-dire qu'il doit y avoir soit du sable de la cendrée ou soit de la pouzzolane et de la cendrée. Franchement, je ne sais pas, je peux pas vous dire. Bon, enfin, ça n'a pas grande importance. Une chose qui me paraît intéressante à vous dire d'ores et déjà, cette course voit 4 chevaux qui se sont vus attribuer par leurs entraîneurs respectifs d'un émoji vert. Donc, il s'agit du 2, du 6, du 11 et du 14. Et il y en a un, le 15, qui s'est vu attribuer un émoji rouge. Donc, son entraîneur n'est pas dans la confiance. Allez, on se retrouve tout de suite pour le détail des partants. Alors, ils sont nombreux, les prétendants pour se placer dans ce quintet. J'ai relevé dans la liste pas moins de 2, 4, 6, 8, 9 prétendants à une place dans le quintet. Donc ça va être compliqué de faire un tri. Allez, on attaque avec Hello Panam, le 1, qui donc est un nombre de 8 ans, qui sera déféré des 4 pieds, qui sera avec Christian Mertens au sulky. Il a un émoji jaune. Il fait partie des prétendants à une place. Ensuite, le 2, Imperator Della, qui sera déféré des 4 pieds, c'est un nombre de 7 ans, il sera confié à Anthony Barrier. C'est Michael Varin, son entraîneur, qui lui a donné un émoji vert. Il reste sur un non placé. Il a fait 10, 11, 12. Il a fait 12e dans un lot à 40 000 euros. Pour autant,
ça n'en fait pas, enfin, il fait partie des prétendants au quintet. D'autant que son entraîneur lui a donné un emoji vert, c'est pas pour rien. Allez, on enchaîne avec Inshot Jocelyn, qui lui, c'est un nombre de 7 ans, qui va être déféré des postérieurs uniquement. C'est De Jésus qui sera à son sulky. Il reste sur distancé pour allure irrégulière, et auparavant une 5e place. Il a une belle réduction kilométrique, hein, une 17. Ça, lui aussi fait partie des candidats aux places. Le 4, Gordon Mijak, ça sera la première fois qu'il sera associé à Gabriele De Gelormini. Il sera déféré des postérieurs uniquement. Lui aussi reste sur une course où il a fait distancer pour allure irrégulière. Comme son camarade Inshot Jocelyn. Donc, on enchaîne avec le 4, Gordon Mijak. Non, autant pour moi, c'est lui qu'on vient de faire. Jongleuse de lune, avec Paul-Philippe Ploquin au sulky. C'est une femelle de 6 ans qui sera déférée des 4 pieds. Elle reste sur une première place. Et jongleuse de lune, j'en fais aussi une candidate à une excellente place, voire mieux. Alors, le 6, Hold Up du Saptel, identique, émoji vert par son entraîneur Pierre-Yves Verva. Il sera au sulky aussi. C'est un nombre de 8 ans qui sera déféré des 4 pieds. Lui, il n'est pas là pour rien. Attention à lui. Ensuite, le 7, Habit de soirée. Habit de soirée, c'est pareil. C'est... Alors, attendez... j'ai appuyé, j'ai cliqué sur le truc. Alors, hop, je reviens en arrière. Il aura au sulky son entraîneur Frédéric Senet. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est un mâle de 8 ans. Il fait une petite rentrée puisque il a couru la dernière fois le 9-4-2025. Il va pas manquer de compétitivité, hein. Donc il a une chose pour lui, c'est qu'il est en limite de recul. Et lui, c'est même celui qui a le meilleur engagement, puisqu'il est à 935 euros du plafond des gains. Donc lui, attention à lui, hein. Souvenez-vous, donc, habit de soirée. Ensuite, le 8, Django Bizzi. Plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, mâle de 6 ans, confié à Benjamin Rochard. Alors, c'est lui qui sera c'est lui le premier du lot qui va devoir rendre 25 mètres. C'est un élève à Antonio Ripoll Rigaud et il reste sur une 3e place. Bon, il a une excellente réduction kilométrique, une 10,5. On ne sait jamais. Il peut faire parler de lui. Mais je vous dis, tous ceux qui sont là, attention, on est sur un GNT, groupe 3, donc ça commence à être du niveau, et forcément, on retrouve on trouve une quantité de chevaux qui sont capables de faire l'arrivée, hein. Donc, on continue avec le 9, Horatius Della. Horatius Della, déféré des 4 pieds, c'est un mâle de 8 ans qui rendra donc bien sûr 25 mètres. C'est Gendreau qui sera à son sulky et
c'est un élève à Marc Sassier. Alors lui, il reste sur une 3e place et une 1re place. Attention à lui, même s'il rend 25 mètres. Hein. Mais bon, je pense que ça ne doit pas être si facile que ça de rendre 25 mètres quand ce sont à ce niveau-là, quoi. Bon. Ensuite, on a Invictus Madiba, pardon, en mémoire du président de l'Afrique du Sud, sûrement. C'est son nom. C'était Madiba. Je ne sais plus son nom. Enfin bon, bref. Et donc, il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. C'est un mâle de 7 ans qui sera confié à Anthony Colette. Bah, lui, il reste sur une 9e place, une 5e place, une 2e place. Et il a une excellente réduction kilométrique. Il faut pas s'y fier à sa musique. Sa réduction kilométrique, elle est de 1,93. Donc attention. Le 11, Eddie Darling, déféré des 4 pieds, mâle de 8 ans qui donc aura 2825 mètres à parcourir. Franck Ouvry au sulky et Nicolas Bazir comme entraîneur, qui d'ailleurs donne à son cheval un émoji vert. Sa réduction kilométrique, son nouveau record est à 1,98 depuis le 3 mai. Donc c'est un cheval qui était en pleine progression. Donc attention à lui. Eddie Darling, pardon. Ensuite, Harley Gemma, le 12, donc c'est une femelle de 8 ans qui sera déférée des 4 pieds, qui sera confiée à Cédric Terry, au sulky, et c'est une élève de Marc Sassier. Alors, ça sera sa première association avec Cédric Terry, ça peut donner du bon, et par contre, la seule chose, c'est que c'est une grande rentrée pour elle, puisqu'elle n'a pas couru depuis le 30 janvier 2025. C'est une des seules où je pourrais dire que, oui, on peut la laisser courir. Hein. Allez. Le 12, Happy Danica. Happy Danica, elle vient de courir le 14 mai 2025, donc il n'y a pas longtemps. Il y a exactement 6, donc il y aura 7 jours, le jour de la course demain. Elle sera plaquée des 4 pieds, c'est une femelle de 8 ans, et elle reste sur une 8e place quand elle a couru là. Et ça peut être bon. Alors elle fait pas partie des favoris, mais moi j'en fais partie, je la mets quand même. Alors bon, elle a une réduction kilométrique moyenne. Moi je la mets quand même. Elle est capable de faire une 4e, 5e place. Hein. Donc le 13, 4e, 5e place. Et ensuite, Jasmine de Bayeul, lui c'est un favori. Hein. Donc c'est un mâle de 6 ans, tout jeune, tout frais, plaqué des antérieurs et il restera ferré des postérieurs. C'est Franck Nivard qui sera au sulky et son entraîneur lui donne un émoji vert. Il reste sur une première place. Lui, le 14, c'est un candidat à la victoire. Ensuite, J'aime le foot, le 15. Lui, il fait une rentrée puisqu'il a couru la dernière fois le 1er mars 2025. C'est un mâle de 6 ans qui va rester ferré, à mon avis, et d'ailleurs il a un émoji rouge de la part de son entraîneur Antoine Léreté, qui sera d'ailleurs au sulky. Moi, je ne pense pas. Alors la seule chose quand même, c'est que il a une excellente, il a une bonne réduction kilométrique. Il a une 10-2, mais il y a largement meilleur sur les ferrés. Ça va être compliqué. On rend pas 25 mètres comme ça. On rend pas 50 mètres comme ça. Parce que là, eux, c'est le premier. J'aime le foot, c'est le premier à rendre 25 mètres. 50 mètres, pardon. Donc, on oublie. Et enfin, le 16, Hidalgo des Noé, eh bien, c'est un nombre de 8 ans qui sera
qu'aura le jeune Travers à son sulky. C'est un élève à Provo qui reste sur une 4e place, 2e place, 9e place, 8e place, 9e place en montée. Il a une réduction kilométrique moyenne de 1,10,3, mais vu la distance qu'il a à rendre, il rend 50 mètres aussi, on oublie. Eh ben, on en a fini avec nos différents partants. Alors, voici les meilleurs sur le papier. Si tant est que vraiment il est les meilleurs, mais bon, si c'est vraiment les meilleurs des meilleurs, ça. Allez, le 14, le 2, le 5, le 9, le 8, le 10, le 11 et le 6. Ils sont en forme actuellement, le 5, le 14 et le 9. Et enfin, les plus cités dans la presse, le 14, 2, 5, 9, 8 et 10. C'est pas compliqué, c'est tous les mêmes. Là. On les a tous. Alors, on va voir maintenant les écarts. On va commencer par les écarts chevaux. Alors, on n'a que 2 chevaux qui sont au-delà de leur écart moyen. C'est le 4, Gordon Mijac, qui est à l'écart actuel de 3 contre un écart moyen de 2,86. Et le 12, Harley Gemma, qui est à l'écart 3 pour un écart moyen de 2,03. Donc, rappelez-vous, les 4 et 12 chevaux à l'écart moyen. Ensuite, on passe aux entraîneurs. Alors, les entraîneurs qui sont à l'écart, c'est le 2, qui est à l'écart 34 pour un écart moyen de 16,66. Ensuite, le 5, Franck Leblanc, qui est à l'écart 16 pour un écart moyen de 12,5. Le 6, Hold Up, donc c'est Pierre-Yves Verva qui est à l'écart 40 pour un écart moyen de 20. Le 8, Jean Govici, c'est Antonio Ripoll Grigo qui est à l'écart 37 pour un écart moyen de 33,33. Ensuite le 11, Ado, j'arrive même plus à me relire. Le 11, le 11, c'est Nicolas. Nicolas Bazir, qui est à l'écart 6 pour un écart moyen de 5,26. Le 13, Apidanica, c'est Alexis Garando, qui est à l'écart 18 pour un écart moyen de 12,5. Et enfin, le 14, Jazz Band du Bayeul, le favori, enfin, mon favori à moi, qui est à l'écart 16 pour un écart moyen de 16,66. Donc lui, il est en rupture d'écart. Il est en rupture d'écart possible. Donc, souvenez-vous, pour les entraîneurs, il y a le 2, le 5, le 6, le 8, le 11, le 13 et le 14. Enfin, les écarts drivers. On a Christophe Martens qui sera au sulky de Hello Paname, le 1, qui est à l'écart 11 pour un écart moyen de 6,25. On a le 3, Esteban de Jésus qui est qui donc sera au sulky de Inchot Jocelyn, est à l'écart 67 pour un écart moyen de 33,33. Le 6, Pierre-Yves Verva, encore, est à l'écart 16 pour un écart moyen de 14,28. Et enfin, le 10, Alexis Colette, qui sera aux commandes de Invictus Madiba, qui est à l'écart 15 pour un écart moyen de 14,28. Donc souvenez-vous, côté driver, le 1, le 3, le 6 et le 10. On n'a pas grand-chose à tirer de ce. Si on peut faire une synthèse, on voit que Pierre-Yves Verva est 2 fois à l'écart, donc le 6. Et pour le reste, il n'y a pas grand-chose. Non. Enfin, moi, ce que je retire là-dedans, c'est de cette liste que je viens de vous faire, c'est le 6, qui est à l'écart driver et à l'écart entraîneur. Donc, bon, à retenir.
Ensuite, voyons les top entraîneurs. Eh bien, les top entraîneurs, c'est le 8, le 2, non, je dis des bêtises. Le 11, le 9, le 12 et le 5. Et en ce qui concerne les top jockeys, enfin les top drivers, pardon, c'est le 8, le 2, le 11, le 4, le 6 et le 10. Alors, il est temps, si vous ne l'avez déjà pas déjà fait, pardon, et surtout si la vidéo vous convient et mon travail vous convient, et votre façon de récompenser mon travail, c'est de liker, abonnez-vous et surtout partager la chaîne avec vos amis turfistes pour qu'on soit de plus en plus nombreux à être sur cette chaîne. Voilà, à tout de suite pour la suite. Voici venu le temps de vous donner mes préférés. Alors c'est compliqué, hein. Dans des courses comme ça, c'est très compliqué de vous donner mes préférés. Mais bon, mes préférés seront pour cette course le 14, le 10, le 6 et le 4. Mes secondes chances, le 1, 2, 3, 7, 8 et 11. Alors, voici mes propositions de jeu. Donc, je vous propose de faire un jeu unitaire placé avec le 14, le 10, le 6 et le 4. Ensuite, un 2 sur 4 avec le 14, 10, 6, 4. Je vous propose un tiercé en champ réduit avec 2 chevaux de champ réduit en premier, suivi du 14, et en chevaux associés, le 10, 6, 4, 2, 11. Je vous propose, ça vous coûtera, le tiercé vous coûtera 20 € en plein tarif et 10 € en flexi 50. Vous pouvez faire un quintet plus en champ réduit avec un cheval de champ réduit en premier pour la surprise, ensuite suivi du 14, 10, 6, 4 et en chevaux associés le 1, 2, 3, 8, 11. Et enfin, pour finir, un multi en 7 avec le 14, 10, 6, 4, 11, 8 et 2. Eh bien, j'en ai terminé avec ce pronostic du Croisé-la-Roche du GNT de demain. Donc, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite bonne chance pour vos jeux et surtout que la vie vous soit belle. Allez, ciao!